OK, donc la deuxième partie qu'on va analyser, c'est la partie entre Rose JC et Julien Drapeau, donc la partie de la section 7 qui a gagné le prix de beauté. C'est à noter aussi que il y a eu une égalité dans cette section-là, mais étant donné que Boss Potato et moi avons une autorité divine, on a choisi la partie, cette partie-là là, pour gagner le prix de beauté. OK, donc allons-y tout de suite. Évidemment, c'est les blancs qui commencent parce qu'on joue aux échecs. Donc, sur cette, donc on en apprend tous les jours. On joue l'ouverture à peu près. Comment tu qualifierais cette ouverture-là, la carreau-canne, Olivier? Un petit peu trop solide, on va dire. Trop solide, trop Parce que solide. l'Ardenne avait dit, si tu joues la caracane quand t'as 20 ans, qu'est-ce que tu vas jouer quand tu vas avoir 50 ans? Il y a des sages parents. Donc, la Mais ok, carreau-canne. on juge pas trop. Ouais, mais la carreau-canne avancée, il y a un peu des feux d'artifice parfois. Là. Ouais, Puis, c'est dur. donc, Ouais, C3, c'est pas la. C'est pas dépendant de jouer C3 ici. Parce que le TLDR de cette ouverture-là, c'est que quand les Noirs jouent C5, ils essaient de tenir une version améliorée de la française avancée. Ou ces fous-là seraient pas coincés en arrière des pions. Donc le rêve des Noirs, c'est on sort ce fou-là, on l'échange pour un cavalier, puis ensuite on joue F6, cavalier C6, puis on est de retour dans C6. À la différence près qu'il n'y a plus ce fou horrible-là qui est coincé ici. C'est essentiellement ça que les Noirs veulent faire avec ça. Et encore une fois, jouer C3, x2, cavalier F3, c'est trop coopératif, c'est prendre des mesures actives pour contrôler ça. Alors, ça, c'est prendre ici. Puis là, il y a plusieurs options. Je pense qu'il y a fou B5. Fou B5, c'est le coup principal. Moi, je suis un fan de jouer A3. L'idée étant de jouer B4 et sortir ces pièces comme ça. C'est une ligne que j'aime beaucoup jouer. Il y a d'autres options. Tu peux aussi jouer tu peux faire ça aussi qui existe. Puis, tu peux même jouer dans ma carte, c'est t'amuses. Ça, c'est une version le fou, il reste coincé ici. C'est une position style française. Mais jouer C3 et tenir le centre comme ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup à des niveaux plus bas, mais ça, c'est pas une bonne idée du tout. Parce que les noirs sont instantanément corrects. mais, OK, instantanément correct en vertu du fait que, justement, ils vont juste avoir une française améliorée. Mm. OK. Donc, cavalier C6. x2, c'est smart. Si tu joues cavalier F3, tu vas te prendre fou G4. Fait que commence par x2, c'est intelligent. OK, puis après que le fou ait bougé cavalier F3. Puis, disons cavalier Allez, F3. genre, ouais, ok, ouais. Est-ce que c'est Après vraiment x2, différent? les Noirs auraient pu penser à jouer cavalier H6, par exemple, après x2, juste pour attendre encore un peu. OK. Mais ouais, x5, c'est pas une erreur, là. OK. C'est juste genre, par exemple, si tu prends prends F3 et joues S6, puis le pion D4 va être très dur à défendre à la longue, là, maintenant. Là. Genre, même une position comme ça, puis la dame va arriver là, ça va arriver là, tu vas pas avoir le choix de prendre éventuellement ici. C'est pas idéal, parce que ce pion-là, elle est super faible après. Puis en général, avec les noirs, on n'est pas trop triste que ce fou-là soit sorti. Puis là, ces cavaliers-là étaient utiles pour tenir le centre. Intéressant, mais. OK, fait que. Ouais, OK, tu vois. Donc, x2, Mm. x5, donc tu n'as pas Ok, posé. non, mais attends, après fou 2, les noirs avaient dame B6 quand même, au lieu de jouer fou F5. Ouais, ok, ouais, ok, peut-être que c'est pas très intelligent. Ouais, comme ça. Ok, peut-être pas. Ok, non, ok, la fou F5 c'est correct. Alors, je pense pas que dame B6 c'est trop tôt parce que ce pion n'est pas suffisamment défendu. Ok, fait que fou F5 c'est probablement le coup correct. Après ça, on continue. Ouais, Bon, puis le enfin, coup de développement. je vais se développer. Et, justement, les noirs Fou, voient que leur dame est attaquée. ouais, Ça, c'est ouais, plus on va avancer dans les analyses, plus on va voir ça. Fou G5, je pense que c'est peut-être peu questionnable. Je sais pas à quel point on veut échanger ce fou avec lui. Mhm. Puis ça aide un peu pour le développement des noirs de faire ça. Effectivement. Donc, Parce que c'est quand là, le fou peut aller là, puis le cavalier peut aller là. Ça fait que si on fait pas ça, le cavalier va être obligé d'aller là, par exemple, ce qui est moins bonne case que ici, normalement. Mhm. Mais c'est ça, C'est juste raqué, si je présume. c'est compréhensible d'essayer de vouloir mettre le fou blanc sur une case, sur une bonne case, hein, parce que toutes les autres cases de la diagonale sont. Ben,
sont bloqués par les propres pions. Ça Non, le x3, c'est la case normale. ouais, pour mettre de la pression éventuellement, pour soutenir son C'est pion. parce que le fou est pas dans le chemin aussi, Mhm. principalement. Mais ce, C'est pas, genre, la position est fermée, ça fait que tu n'avais pas tendance à ce que toutes tes pièces fassent énormément grand-chose pour le moment. Là. mhm. Mais je pense que c'est une erreur relativement naturelle que de vouloir activer son fou sur la meilleure case, bien que en faisant ça, ben, tu vas favoriser le développement des noirs. Et puis, ben, ton fou, Ouais. ultimement, même s'il était ici puis qu'il était pas particulièrement beau, ben, il est très fort là, pour solidifier ton centre. Mais de toute façon, ici, tu veux rocker quoi qu'il arrive, et Mhm, il c'est faut vrai. que j'essaie de passer. Tu devrais commencer par rocker quoi qu'il arrive. Mhm. Donc déjà, c'est plus flexible, c'est un coup que tu veux jouer dans tous les cas. Ok, donc fou E7, cavalier prend E7. Donc on voit que déjà qu'avec ce coup-là, la manœuvre, les blancs ont bougé 2 fois la même pièce, 2 fois le fou, pour justement, Mhm. alors que les noirs non. Ils ont une pièce de plus qui est développée. Donc les noirs déjà, ils sont assez confortables ici, là, si ce n'est tout. Tu peux peut-être prendre C5 et essayer de t'accrocher au pion avec les blancs, avec les noirs, Il n'y a pas des... avec les blancs. Genre, A5, ouais, tu peux. Déjà, partant, il y a ça qui est un irritant majeur dans Mhm, ces c'est vrai, c'est positions-là. vrai. Et en général, si tu fais ça, par exemple, on peut faire ça, mettre une dame ici, puis ce pion-là, de pas le revoir avant un certain temps avec les noirs. C'est que ça, c'était une option intéressante. Mais ça n'a jamais été joué. Donc peut-être que Comment? c'est une... Ouais, non, mais cette position-là, non, mais l'idée en général, je Ouais, fou ouais, 5 c'est extrêmement standard. ouais, ouais. Dans la situation-là. Ok. Ok, donc effectivement ici, ouais, c'est pas si pire que ça, j'imagine. Mais il faut jouer un peu plus rapidement parce que sinon, les noirs Ouais, viennent solidifier leur ouais, centre. Avec Dame B6, qui est le ouais, coup, mais le standard dans cette position-là. Dame B6, je pense que tu devais jouer Dame B3 ou chose genre là, mais ça c'est triste. Parce que ces finales-là, c'est pas particulièrement bonne pour les blancs d'habitude. Mhm. Le cavalier H4, tu fais juste perdre un pion pour rire. Pas grand-chose, normalement. Ouais. Donc ici, justement, les noirs vont tout simplement aller capturer. Puis en plus, en... Les blancs sont contents de cet échange-là. Je pense qu'ils auraient voulu faire tantôt, là, tu viens de le faire volontairement, puis de leur donner un pion en plus. tu parles des noirs, ça? Ouais, les Noirs sont extrêmement Ouais, contents c'est parce ça, que c'est ça. ce fou a été échangé pour le cavalier. Ouais, ouais, ouais. Ici, le cavalier est très, très bien placé. Puis on voit encore une fois, le même petit problème avec cette manœuvre-là. On bouge 2 fois la même pièce et en plus de ça, on améliore le développement des noirs. Donc, c'est 2 fois disons, la même erreur. Le point est pas fou. Hein? On se dit qu'on va tranquillement améliorer nos pièces. Donc, ce cavalier-là, on se disait qu'il était peut-être moins fort que le fou. Ici, pas vraiment, parce que bon, le cavalier contrôle des cases importantes au centre. Mais au-delà de ça, euh, le fou, il n'est pas particulièrement fort non plus. Hein? Il n'y a pas vraiment de cible sur cette diagonale-là. Puis en plus de ça, dès que tu l'échanges, le cavalier, lui, c'est sa case de rêve. Il n'y a aucune autre case qui est meilleure pour le cavalier en ce moment sur l'échiquier que F5, je dirais. Donc, Mhm. tu Ouais, fais juste. D3, c'est pas pire peut-être. Ouais, mais le fou capture, tu vois. On peut toujours rêver. Ouais. Ouais. Puis ici, évidemment, on peut pas recapturer le pion parce que sinon. Ben, on peut, là. Je sais, c'est pas interdit, mais sinon, euh, c'est euh, c'est la fête. Les noirs vont voir un pion passer Ben, protégé. Ils vont l'avoir déjà, ouais, anyway. ouais. OK. Puis là, évidemment, on voit déjà que la position noire est extrêmement forte, là, extrêmement solide. Puis, ils ont un avantage, je dirais, double dans la mesure où, matériellement et positionnellement, ils ont un avantage. Mais en plus de ça, les blancs, ils n'ont aucune possibilité vraiment d'attaque ou de contre-jeu. C'est vraiment le... Tu peux prétendre. Alors, cavalier E5 a été vu dans la partie. Ouais. Ici, tu peux penser à C4 peut-être par exemple. Ah, OK, ouais, c'est 4. Ouais, A pour sortir le pion, puis 2 pour conserver la position. Quoi que C4, ça fait rien, il fait juste prendre des fois C4 et recul. Ouais. Ben, Donc, ça fait rien. Genre, ça, c'est possiblement mieux, mais ça reste relativement sec. Alors, c'est quoi? C'est deux pions de plus assez clean ici, puis vraiment, faut que ça pour compenser. ouais. C'est les pièces vont sortir rapidement, puis les pions vont commencer à rouler. Mais effectivement, ici, c'était... Ouais, c'est tout simplement meilleur, effectivement, d'aller chercher
un semblant de contre-jeu avec C4 plutôt que de laisser les noirs là, dicter la partie. On va voir que les noirs ont très bien réagi. Donc, là, ils vont bloquer l'échec avec le cavalier. Ici, l'échec, ça va. Là, ça va. Ouais, ici c'est 4 alors. Ouais, peut-être que c'est une meilleure version ici. Ouais, ouais ça semble bon. Le D4, c'est T'as-tu quoi que ça, par peut-être? contre? Non, Penses-tu? non, tu peux jouer des 4, je pense. Et avoir un pion. C'est juste ça, je pense que c'est Ouais, se effectivement. tenir ça avec. Ok, ok. Ouais. Non, non, ok, ouais, c'est correct. Le pion va se faire tenir comme ça, j'imagine. Et non, ça c'est juste un pion passé gratuit, puis c'est pas une très bonne constellation non plus. Ce fou-là va devoir se faire changer probablement. Puis le pion en C3 est pas particulièrement mieux. En C4 est pas particulièrement mieux qu'il était en C3. C'est pas vraiment une amélioration. Alors, ici, avec si j'avais cette position, j'essaierais de faire quelque chose de violent comme ça ici, puis là on essaie d'ouvrir ça rapidement comme ça. Enfin, j'ai pas envie de avoir une position normale où il se passe pas grand chose et où j'ai deux pions de moins parce que c'est sûr que je vais perdre. C'est que moi je commencerai à balancer ces pions-là rapidement. Ça marcherait pas, mais au moins ça ferait pas vraiment de ça. Mhm. Donc, effectivement, ici, juste pragmatiquement, on va essayer de chercher du contre-jeu parce qu'en ce moment, les Blancs, s'ils tentent rien, ben, ils n'auront rien. Et, ok, donc le roc, on solidifie la position ici. Là, il n'y a plus vraiment de menace. Cavalier qui vient en G5, c'est une menace un peu fantôme hein, parce qu'on peut tout simplement le kicker. Euh, Ça affaiblit le roi, on va dire. ouais, c'est ça. Si jamais Mais, il y a un fou qui arrive entre les deux, qui arrive une dame qui arrive en D3, peut-être qu'on est content que le pion soit haché. mais c'était, je veux dire, tu peux préparer aussi ça. Hein, tu peux aussi préparer ça, C'est puis vrai. après ça, jouer ça pour affaiblir parce que pour l'instant, moi, je te dis que ça fait juste ajouter une case de luft. Donc, Ah, une case de protection pour le roi pour éviter les mâts du couloir. Mais bon, hein, on s'entend pour dire que les plans féconds pour non, les blancs n'étaient pas nombreux. ouais, tu peux jouer fou des 3. Mais là, c'est de prendre un 5. Mhm, c'est vrai. Fou des 3, c'était déjà plus solide. Là, jouer ces 4, par exemple, comme si on imagine quelque chose comme le style-ci, si mettons qu'on. Ok, non, mais tu peux pas jouer ces 4, c'est ce qui va arriver. Ok, Ouais, comme. ok. Ici, tu peux avoir des fantaisies comme de ça ici, peut-être. Non, mais ça marche pas. C'est même pas proche de fonctionner, ça, non? Genre, ça. Et ce roi G8 serait probablement mat, mais si on va là. Ah, ça marche jamais, ça. Mais... Encore une fois, ça nous ne s'est jamais arrêté. Non, mais, encore une fois, c'est une manière de compliquer les choses. Mhm, ouais, ouais. C'est essentiel parce que, surtout, voyant que Julien, pour l'instant, a joué à la perfection, euh, tu peux pas t'attendre à ce qu'il te donne une pièce gratuitement et que tu gagnes comme ça dans une position de rab. Il va falloir créer tes chances. Euh, Hmm. donc, encore une fois, ok, tour FD8, très logique, on apporte Attends, tant qu'à faire, peut-être mettre le cavalier en H3 au lieu de mettre en F3. Faut essayer de mettre le cavalier en H5 un bon jour. Ouais, pour essayer de... Non, mais encore une fois, puis peut-être garder l'option ouverte de jouer F4, G4 aussi. Ouais. Ouais, mais on pourrait dire que ça aide un peu les rêves, les aspirations des Blancs à créer une attaque fantôme, si on veut. Ou en tout cas, créer un spectre d'attaque. Ok, fait que cavalier H3, c'est pas fou, hein, en fait, tout simplement. L'idée, ça va être de remanœuvrer notre cavalier ici, par exemple, pour apporter un peu plus de pression sur l'aile roi. Mais bon, ok, là, on apporte la tour en D8. La bonne tour, parce qu'on sait que c'est l'autre tour qui va vouloir aller sur cette colonne semi-ouverte là. On va supporter notre pion. Rien de particulièrement fou, mais c'est juste clean. C'est juste clean. Et là, moi, c'est ma manœuvre peut-être préférée de la partie. On aurait pu apporter la tour ici tout de suite, mais on a une manœuvre assez concrète là, pour améliorer significativement nos pièces, c'est-à-dire apporter le cavalier en A5, profiter de cet affaiblissement, de cette case extrêmement faible en C4. Et on va voir que dans la partie, ça a été très bien fait. Ici, ça tout de suite, c'est prématuré. Mais quoique,
Par exemple, sur ça, dame prend, c'est pas si pire non plus. Il y a un vrai problème avec le fait de prendre C3. Euh, Ici, genre, si tu ah, prends, ok, si ok. tu fais juste collecter C3, parce que Ouais, c'est le pion important. Une fois que ce pion de tombe, on va avoir des pions passés dans le centre. ouais. Mais, Je peux faire ça, j'aurais pas vraiment de raison pourquoi pas. ben, j'imagine que tu pourrais dire que la tour qui s'en vient en Ah, C1, ah, la, dans ma 3, c'est pas le problème. Peut-être qu'il prend F5, on n'aime pas, peut-être. Elle ferait quoi? Les pions sont plus, quand même, ça protège plus. ouais, Cavalier D6, c'est une erreur. cavalier D6, je trouve que c'est un coup assez joli dans la mesure où tu sais, ça doit protéger l'affaiblissement de tes pions. T'es pas pressé. T'as déjà une Ouais, position hyper gagnante, ce qui fait que t'améliores. tu mets genre l'autre cavalier en C4, la dame à 5, Ouais, tu doubles ça à la file C, puis les blancs, rien attaqué. exactement. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, assez clean. Ici, il y a un échec, mais ça fait rien. Roi H8, roi F8, c'est la même chose. Mhm. Puis, bon, là, c'est une imprécision, parce que dans tous les cas, le cavalier va venir. C'est bien, imprécision. C'est déjà pas mal fini. Le cavalier vient ici, on attaque la tour, après ça, on a la fourchette en A3. Donc, on voit que même s'il n'y avait pas la fourchette, disons qu'il y avait un pion là, euh, en B2, le cavalier ici est monstrueux. Ben là, non, s'il y avait un pion en B2, il pourrait venir ici, mais enfin, le point étant que les cavaliers comme ça qui se supportent sur ces cartes-là sont vraiment monstrueux. Là. Éventuellement, il y aurait peut-être même des idées d'avoir deux cavaliers ici, au centre. Extrêmement fort. Ouais, ça gagne une qualité aussi. Ouais, quand même une qualité, puis les Blancs vont abandonner pas très longtemps après. Mhm. Ça, Ici, spécial. je- je- Là, il y a une pièce qui tombe complète. pas, Non, pas non, nécessairement. il n'y a, pas de pièce qui tombe, Je non. pense qu'ils ont abandonné trop rapidement en fait les Blancs parce que ici c'est pas Ah, ben, clair, c'est pas clair. c'est quand même relativement Mais clair, les c'est yeux. clair là, c'est clair, mais tu gagnes pas. C'est pas une tactique. Je pense que les Blancs pensaient que par exemple ça c'était juste fini, puis que bon ça c'est mat là. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont abandonné. Mais Ouais. ici la Non, mais, position est pas pire maintenant non, que mais, l'était au dernier coup. Là. ouais. Mais ça veut dire qu'il faut que tu prennes tu reprennes avec le fou en B1, puis tu te prends G6. Intéressant. Ça va doubler sur la FLC, par exemple, c'est relativement bon. Surtout considérant à quel point les Noirs ont bien joué jusqu'à maintenant. Tu peux pas t'attendre à sauver ça. Mhm. C'est pas comme s'il y avait grand chose qui se passait, non Ouais, ouais. plus. Ben, c'est ça, c'est pas trop tôt pour abandonner, certainement. Mais tant qu'à abandonner, t'aurais pu abandonner. Tu sais, on aurait pu abandonner avant, parce que ici, la position n'est pas radicalement différente. Là. Ah non, pas vraiment. Ouais, Quoique t'as plus de dames, donc t'as peut-être moins de contre-jeu. Fait que ouais, c'est tout à fait la logique. tendance est pas bonne, en fait. Ouais, ouais, c'est certain. Donc là, ici, euh, sur dame D8, Ouais, les blancs ont ouais. abandonné. Mais tour 1, ça tenait, donc c'était pas mat forcé, peu importe. Là. Tour 1, ça tenait un peu plus longtemps. Mais, ouais. Donc, encore une fois, cette partie-là, ça a été clean de A à Z, hein, tellement que Puis une question. ouais, c'est extrêmement clean du côté des noirs. Euh, si on fait l'analyse automatique de l'ordinateur, il n'y a aucune imprécision, aucune erreur, aucune gaffe. On parle de même pas 10 pions 100 pions de différence. Évidemment, les coups sont relativement naturels. On va jouer selon les principes. Et ici, contrairement à la partie de la section 8, les principes fonctionnent. Hein. Euh, donc, très, très clean Mhm. ici. Très, très clean. Ouais. Ouais. Moi, c'est une de mes parties peut-être préférées de la Ligue, dans la mesure où c'est la mise en exécution de tous les principes là, de positionner les échecs. On va améliorer chacune de nos pièces tranquillement. On ne donne pas de contre-jeu à l'adversaire. Puis, ça, on va tout Ouais. simplement gagner Puis, là-dessus. essentiellement rien à critiquer de ce qu'ils leur ont fait dans toute la partie, je pense. Non, c'était vraiment. Comme, c'est comme une chance. Les Noirs pourraient être un grand match, ça serait pas surprenant. Ouais. Genre, Donc, on s'étonnerait pas, alors que c'est 1500 rapide, c'est pas mal, c'est meilleure partie probablement. mhm. C'est- Ouais. Là, on peut-être pas mis beaucoup de résistance, mais quand même, Ben, je veux ça dire, fait ils bien. ont mis beaucoup de la résistance qu'on attend pour la section 7. Là.
Je veux dire, les Blancs, ils ont Ouais. pas mal joué, là. C'est juste que les Noirs, ils ont joué de manière parfaite de A à Z. Donc. Non, mais dans le sens que c'est pas une position compliquée. Ouais, mais c'était difficile de trouver des plans relatifs. Ben, des plans. La position blanche était. En tout cas, moi, je trouve qu'elle était pas particulièrement évidente à jouer non plus. Euh, je pense pas que c'est très, très critiquable, là, la position. La position. Le jeu des Blancs. Je pense que c'est vraiment plus le jeu des Noirs qui a à applaudir dans la mesure où c'est ça. Si Mhm. ça avait été un 2200, il n'y aurait pas vraiment eu de question, là. Mais ici, c'est la section 7. On s'attend pas nécessairement à des parties aussi clean. Donc, ça, c'est Mhm. un vrai prix de beauté. Ben, c'est un prix de beauté extrêmement bien mérité. Donc, félicitations, là, Julien, pour cette belle partie. Mhm.